Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va, tout va bien. Donc je vais vous présenter un oracle, parce que j'ai été influencée encore une fois. Je sais que je suis une faible femme, mais enfin quand même, hein. J'ai été influencée par Dominique de la chaîne Les Harmoniques de l'amour. Je sais pas si je dois la remercier ou, ou le contraire. En tout cas, je suis contente. Je suis contente d'avoir ce jeu grâce à elle, parce que quand elle l'a présenté, ben ça m'a plu tout de suite. Voilà, c'est le tarot des arbres. Alors, appellation tarot, alors c'est pas du tout un tarot, hein, il a que 32 cartes. Donc on est loin de la structure du tarot, enfin bref, il n'y a rien à voir du tout. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça tarot. Donc, sagesse, symbole et bienfait, un livre, un jeu et un jeu divinatoire. Alors, je suis contente de l'avoir reçu, mais cependant, j'ai deux petites déceptions sur cet oracle. Je ne vais pas appeler ça un tarot parce que franchement, rien à voir. Mais deux déceptions sur cet oracle que je vais vous expliquer. Voilà. Alors déjà, voilà la boîte. Donc elle est assez grande la boîte parce que si je prends mon rider, vous voyez, on est sur un grand truc. Alors que les boîtes ne sont pas plus grandes qu'un tarot, mais un livre. Donc ça s'ouvre. Ça s'ouvre, c'est bizarre comment ça s'ouvre d'ailleurs, non, c'est pas comme ça, c'est pas bizarre. C'est, voilà. Donc on a le livre que je vais vous expliquer après. Alors voilà déjà, le premier bémol du truc, c'est ça. Ça, je trouve ça vraiment très mal foutu pour attraper les cartes. Bon, là ça va parce que je les ai remis il n'y a pas longtemps, mais sinon il y a des cartes qui vont à l'intérieur. Donc c'est une vraie galère à retirer. Puis en plus là il y avait des languettes comme ça. Bref, je trouve ce genre d'emballage nul. Voilà. Alors j'ai pensé aussi à le retirer, parce qu'on peut le retirer. Je me suis dit, je vais l'enlever, parce que franchement ce truc, quand il faut aller chercher les cartes au fond, ou à chaque fois le retirer pour récupérer les cartes, ça sert à rien. Et donc je l'ai retiré et j'ai voulu forcément commencer par mettre mon livre. Mais le livre il rentre pas. Ou alors faut forcer. Et alors là, je vous défie de retirer votre livre après. Alors vous allez me dire, mais pourtant le livre il est bien à l'intérieur, pourquoi ça rentre pas? Tout simplement parce que y a ça à la base. Donc le livre est posé dessus. Ça permet d'avoir qu'il soit un peu surélevé. Voilà, là maintenant je vais galérer. Là, je vais galérer pour le retirer parce qu'il est coincé. Bon, je vais être obligé de tordre la boîte. Voilà, pour essayer de le récupérer. Donc ça j'aime pas. C'est premier bémol. Non. À la limite, j'aurais préféré une boîte un peu moins jolie. Voilà, mais plus pratique. Alors, on va commencer. Je vais commencer par les cartes et je vais vous montrer le livre après, vous allez comprendre pourquoi. Alors on est sur un tout petit jeu, hein, il a 32 cartes, il est tout petit, il a l'avantage que ça soit de vraies photos. Voilà, donc c'est beaucoup plus pratique, on se sent beaucoup plus connecté en fait. Je trouve, après c'est mon avis, hein, je me sens plus connecté sur ce genre de photos de nature, enfin d'arbres, plutôt que des peintures, voilà, ou des dessins. Donc voilà les cartes. Je vais faire le tour vite fait. Alors voilà, le frêne, la forêt, le Douglas, je ne connaissais pas. L'automne, on a également les saisons, le peuplier, le néflier, le laurier noble. Ça, j'en ai trouvé l'autre fois. Je l'ai ramené d'ailleurs. La clairière. Bon, vous voyez, il y a un petit peu aussi... qu'est-ce que c'est qu'une clairière? Vous allez voir un bosquet, etc.
le rameau, la souche, l'été, l'olivier, l'acacia. C'est marrant, je pensais qu'il y avait 2 C à acacia. Je sais pas. Le bosquet, le printemps, l'aulne, le fusain, le hêtre, le cognacier, l'hiver, le tilleul, le châtaignier, l'orme, le bouleau, l'aubépine, elle est belle hein, celle-là. Le noisetier, hein, vous voyez, j'apprends des trucs parce que je savais pas du tout que le noisetier avait des espèces de guirlandes comme ça. Le chêne, le buis, le prunelier, la canopée. Donc ça c'est mon rêve de survoler tout le dessus d'une forêt, ça doit être magnifique. Le figuier et le pommier. Alors, les cartes sont... ça va, elles sont pas très larges, mais elles ont la grandeur d'un tarot, peut-être un petit peu moins large. Alors, le bémol que j'ai par rapport à ces cartes, à ces photos, c'est que... voilà, par exemple, on va prendre le chêne, on va prendre... bon, le bouleau, c'est un peu différent parce que c'est vrai qu'il a... son tronc, je le trouve très reconnaissable, hein, avec ses écorces un peu blanchâtres. Mais on va prendre... ouais, voilà, on va prendre voilà, le tilleul. Attendez, j'arrive, hein, je fais mon truc. Le tilleul, et puis voilà, ça. Voilà, j'ai pris 3 cartes. Donc, le chêne, le tilleul et l'olivier. Ce que j'aurais aimé, franchement, et ce que enfin, moi, ça m'aurait beaucoup plus aidé, c'est d'avoir un petit encart ici, avec une feuille de l'arbre en gros plan. Voilà, parce que, malheureusement... quelqu'un qui n'y connaît rien, comme moi, hein, au niveau des feuilles, voilà, j'adore me promener en forêt, j'adore me ressourcer auprès des arbres, mais en dehors de ça, je ne suis pas très connaisseuse, je reconnais le chêne, parce que vraiment, c'est voilà, c'est quand même un arbre assez imposant, mais en dehors de ça, voilà, l'olivier, moi je vois pas les feuilles, donc voilà, je vais pas reconnaître si je me promène un olivier ce que c'est quoi. Alors ouais, ok, on voit la forme des troncs, mais enfin je vais pas tomber sur la même photo, je vais pas tomber sur la même forme de tronc d'arbre, donc ça va pas me parler plus que ça. Et c'est vrai que d'avoir un petit encart sur le côté de la carte avec vraiment l'illustration de la feuille de l'arbre, ça aurait été beaucoup plus facile à identifier. Voilà. Donc ça, par contre, ça, je suis un petit peu triste de ça parce que là, c'est beau sur l'illustration, mais moi, si je me promène en forêt, voilà, je vais pas capter ce que c'est plus que ça. Alors après, si sur la carte, c'était compliqué de le faire, ça aurait été génial de faire, dans ce cas-là, sur le bouquin, à la place de nous remettre la même photo, de nous mettre à la place la feuille de l'arbre. Ça aurait été top. Là, franchement, ça aurait été top. Donc ça, c'est un peu dommage. Enfin, voilà. Sinon, le livre, en dehors de ça, il est bien fait. Vous avez quelques petits tirages. Après, voilà, vous avez une signification en lien avec l'arbre. Là, pour le laurier noble, on a reprendre courage. Après... vous voyez là par contre on a les feuilles, donc ça c'est génial, on a les feuilles en gros plan. C'est mon chat. Donc là je vois ce que c'est. Et d'ailleurs voilà, c'est comme ça que j'ai pu en ramasser. Voilà, par rapport à l'illustration. Donc c'est cool. Mais sinon, pour le reste, c'est compliqué.
pour le reste, non. Voilà, le frêne, moi, j'arrive pas à identifier les feuilles, ou alors faut que je regarde sur un autre site, etc. Bon. Sinon, voilà, ça nous raconte l'histoire de l'arbre. On a la signification divinatoire, donc c'est vraiment sympa pour ça. Le sentiment et le côté relationnel, la santé, le travail et l'argent. Et on a un petit encart aussi là, où ça nous parle un petit peu l'histoire de l'arbre. Voilà, et ce sur toutes les cartes. Donc c'est sympa. Voilà. Donc c'est pas mal, mais c'est un peu dommage que ce truc de feuilles là, ça m'a un peu déçu, parce que je me retrouve pas vraiment en fait. Ce sont de très jolies illustrations, il n'y a aucun souci, mais moi je pourrais absolument pas identifier si je vais me promener à quel arbre j'ai affaire. Voilà. Par rapport au tronc, ça va pas me parler. Moi, un tronc d'arbre, c'est un tronc d'arbre, hein, même si je sais qu'il y a de grosses différences au niveau de l'écorce, au niveau de tout ça. J'ai pas de repère, en fait. Voilà. Donc ça, c'était mon deuxième petit bémol sur ce jeu. Voilà, voilà. Sinon, en dehors de ça, les cartes sont... Ça va, hein. J'ai tellement vu pire ces derniers temps que ça va, c'est mat. Et alors c'est pas des cartes épaisses, mais on sent que c'est des cartes quand même qui sont souples, flexibles, et qui voilà, faut faire attention, mais ça va, je pense que ça peut tenir un petit peu. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je voulais vous présenter ce petit jeu, c'est chose faite. Je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à ça. Parce que c'est vrai que j'ai eu deux commentaires en fait qui me disaient non, moi je les trouve très bien les qualités de cartes, c'est un peu exagéré de dire ça. Alors j'ai répondu à ces personnes très gentiment et j'ai dit que c'était simplement mon avis. Ça voulait pas dire que voilà, c'était un avis général. C'est mon propre avis. Moi, je sais que j'ai une exigence au niveau de la qualité des cartes. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que je me sers souvent de tous mes jeux. Je vous ai présenté ma tour avec tous les jeux dedans, mais en général, j'essaye de tourner et je me sers de tous mes jeux. Et ça s'use. Et comme je me garde pas les jeux comme des jeux de jeux de collection, forcément, si je les utilise, la qualité de carte, désolé, mon chat qui fait une apparition soudaine, du coup, la qualité de carte est vraiment importante pour moi. C'est ma seule exigence, voilà, par rapport au jeu de tarot ou d'oracle. Il y a d'autres personnes, ça va être plus par rapport à la grandeur des cartes. D'autres peut-être vont être plus sensibles aux couleurs. Voilà, c'est chacun son truc en fait. Et moi, c'est vrai que c'est quand même pas mal basé sur la qualité des cartes. Donc dès que c'est une qualité un peu inférieure par rapport à mon ressenti, pour moi, ça va pas me convenir. Voilà. Et c'est vrai que je me réfère souvent à la qualité de carte de la maison Grimaud, parce que pour moi, c'est vraiment le style de carte qui me plaît. Voilà. Qui va pas forcément plaire à tout le monde. Ce sont des cartes souples, solides. Voilà. Donc je voulais juste dire ça, donc il ne faut pas vous offenser si je dis tel jeu, pour moi, non, je suis déçu, j'aime pas du tout la qualité de carte, parce qu'il y a des personnes qui vont pas être regardants sur ce détail, et puis qui vont se dire, moi je le trouve super beau, je trouve que la qualité elle est parfaite. Voilà, c'est chacun son ressenti par rapport aux cartes qu'il a entre les mains. Voilà. C'est tout. Je voulais juste faire cette petite remarque simplement pour que tout le monde comprenne bien que c'est simplement mon avis personnel et que mon avis personnel ne fait pas l'unanimité du jeu. Donc moi je comprends tout à fait que sur certains jeux que j'ai présentés, où j'ai dit que c'était pas du tout que je trouvais que la qualité n'était pas présente au niveau de la qualité des cartes. Ça veut pas dire qu'elle va pas être pour vous. Voilà. C'est tout. En tout cas, je suis super contente de vous lire à chaque fois. Hein. Ça me fait énormément plaisir. Donc je suis
Je suis contente de vous avoir avec moi, surtout que vous êtes adorables. En général, c'est toujours très constructif. Même les personnes qui m'ont fait cette remarque sur ma façon de dire que tel jeu n'était pas... que je trouvais pas super pour moi, ça a toujours été dit dans la bienveillance et la gentillesse. Aucun problème. C'est très très gentil. Voilà. Et je vous adore pour ça. Et je suis très contente de vous avoir dans mon petit cocon. Voilà, on va dire ça. Comme ça. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à taguer la vidéo. Bon, à vous abonner, ça, je me dis, si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes passé là par hasard. Et si ça vous plaît, vous vous abonnerez. Si ça vous plaît pas, vous continuerez votre chemin. Chacun fait comme il le sent, comme il le veut. Et soyons tous heureux. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt les amis. Bye.